euh, je pense que c'est la dernière de la session, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Ah bon? Ah bon? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Tu vas brûler des trottinettes. Alors, Ah. on va voir, on va voir. Ouais, Je dis ça comme ça, tout se négocie, évidemment, en haut lieu. Alors, on y va. On a vu, donc, je synthétise ce que nous avons vu la semaine dernière. Le Maharal dit que ces pages, Oufaïn Dalet, Je suis pas loin. Oufaïn Dalet, chapitre même et. On a vu que il y a des mitzvot où, de manière étonnante, est mentionnée la sortie d'Égypte. Et ça veut dire que la sortie d'Égypte soit écrite au sujet de Shabbat, etc. Il y a au sujet de manger de la matzah, de faire Pessah, bien évidemment. Ça, c'est la base. Mais que par rapport à l'interdit de prêter intérêt, enfin, j'écris au tableau. Ah oui. Oui, interdit de ribit. Interdit de prêt à intérêt. Il y a le trafiquer les poids et mesures, l'ishkalot. Les poids et mesures. Sur aussi l'interdit de manger. Alors maintenant, continuons à ribit. Donc le ribit, alors regardez ici, c'est extraordinaire. Donc le fait de prêter sans intérêt, c'est la dimension de la vie. Alors, il dit que ces 4 commandements, c'est ces 4 dimensions. Il y a la droite, la gauche, le devant et l'arrière. Le devant, il dit Kol achayut ou atrala ou panim. La vie, c'est le début et c'est le visage. Alors là, la méditation transcendantale pour tous, je vous fais une ordonnance. 5 minutes de méditation transcendantale là-dessus. C'est pour ça que c'est la session, c'est le début, c'est le visage. Hein. On sent qu'il y a quelque chose, mais bon. Omna mitzvah tzitzit ou achaka mitzvah da'achor. La mitzvah tzitzit, c'est s'éloigner par l'arrière. והדבר הזה ידוע גם כן מבינים וליודעי מידע והוא דבר עמוק. כי התכלת דומה לים אשר הוא במערב. Alors, le trélet, l'azur, ressemble à l'océan qui est à l'ouest. Évidemment, en Eretz Israël, la mer, c'est à l'ouest. Shenikra Achor, Negen Mizrar, Shenikra Kedem. C'est-à-dire, oh, regardez, c'est trop beau quand même. Hein. Il y a un truc qu'on ne comprend pas, mais c'est beau. Il y a un truc, c'est beau, les copains. C'est-à-dire, tu en. Regarde. Le devant, c'est quoi? Nous qui étions à l'école communale. Avant que ça brûle. J'allais le dire, Razak, merci. Avant que ça brûle. Excusez-moi, hein, je n'ai pas pu me résister. Ouais, à l'école communale, pour nous, le devant, c'est le nord, je ne sais pas. Hein, d'abord, tu as le nord, tu as l'est, tu as l'ouest, le sud. Alors, mais non, ce n'est pas comme ça dans notre tradition. D'abord, c'est le soleil. Et d'ailleurs, quand on voit le soleil, on chante. Here comes the sun. Da, 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 da. Voilà. Here comes the sun. Alors, le soleil se lève. Donc, ça, c'est le début. C'est le début. Le début, c'est le soleil qui se lève. C'est la vie. C'est la vie. Hein, c'est la vie qui commence, qui balbutie. À l'est, pardon. À l'est. Alors, la droite, là, c'est le chesed. La gauche, le din, c'est le din, la justice, c'est le nord, comme chacun sait, évidemment. Voilà. C'est la haftara de cette semaine. Voilà. Oui. Alors, maintenant, le nord, le mal, la destruction. Le nord. Alors, oui, non, mais pourquoi bon, ça, il faut approfondir. Maintenant,
le tzitzit nous fait référence aux mitzvot et les mitzvot nous font référence à la Shekhinah. Or, la Shekhinah, elle est au couchant, à l'ouest. C'est là où le soleil se couche et c'est là où il y a la Shekhinah. Alors, voilà. N'empêche qu'on comprend. Attends, une seconde. Chez Nikra Kedem, correspond à l'arrière. voilà. Chez Nikra Achor, Negen Mizrar, chez Nikra Kedem. A mitzvah, Sma Kolina. Alors, a mitzvah, Kolinyana Bacharit, Shei Al-Kanaf Abeged. Le concept de mitzvah, c'est la finalité, c'est au coin de l'habit. Le fika bezot a mitzvah it kashrut bo barar mesad achochaim. Oui, parce que la mitzvah, parce que les tzitzit, c'est la notion même de mitzvah. On l'a travaillé dans le livre le dévoilement de l'âme. Les tzitzit, c'est la dimension de la mitzvah. Dans la mitzvah, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On fait un acte physique dans une mitzvah. Hein, on fait un acte physique, mais la portée de cet acte n'est pas éloquent. Ça a une portée qui est qui n'est pas visible, qui est dans un but non visible. C'est comme le coin du vêtement. C'est une prolongation, ça amène une prolongation, ça amène un développement, un dévoilement de quelque chose, mais qui nous échappe. Ça, c'est l'arrière. Vaklalou qui est Mitzraïm. Alors, après ce développement très intéressant, qui est Mitzraïm ou Adibouk Boïd Barar, on déduit de là que Yetziat Mitzraïm, c'est collé à Dieu, qui est dirti Bechol Makom Ani Hashem Elokechem Asher Otseti Etrem Eretz Mitzrayim Liot Lachem Elokim. Je suis l'Éternel votre Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte pour elle, pour vous comme Dieu. Vekol it kashrut vedigbuk boïd barar. Tout lien et attachement à Dieu, chez lo yasuru meito les shum tzad, qu'on ne se détourne d'aucun côté. Le kar baou elou arba mitzvot, c'est quatre commandements, les kacher Israël bo, shelo yasuru mitu. Advarim ailou divrei chorma. Ramaznu baem le mi chez Yosif chorma tevuna. Regardez, c'est très intéressant. Hein. Ces choses-là, c'est des sujets d'une grande science. Nous te faisons quelques allusions si tu veux approfondir. Voilà. Nous faisons quelques allusions, si tu veux approfondir. Ce sont des choses en réalité extrêmement précises, ce que la sortie d'Égypte est mentionnée au sujet de ces quatre commandements. Mais on peut aller encore plus loin. On passe à la page d'après. Qui kanu Israël ma'ala a Elokim. Que Israël a acquis ce niveau divin. Donc il faut s'éloigner de toute chose qui est contraire de ce niveau qu'a acquis Israël. Ce sont des choses extrêmement précises. Alors, ce qu'il veut dire ici, c'est que bien que nous, ça nous dépasse, hein, je pense, hein, soyons réalistes, mais néanmoins, le mérite du travail du Maharal, c'est sache, mon ami, que ça correspond à une science supérieure. C'est pas du à peu près. Maintenant, toi, t'es pas au fait de cette science supérieure, mais je t'ai montré que ça correspond à une structure et c'est pas de l'à peu près. Hein, ça, c'est très clair. Continuons. Chapitre 46. 46. Azmanim amekudashim batorah matsanu shalosh mehem chiber akatuvotam biyachad em chag hamatzot chag hashavuot vechag hasukot
Vem nikreim shalosh regalim. Les temps saints de la Torah, on trouve trois que la Torah relie ensemble la fête de Matzot, Shavuot et Sukkot. Ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, donc les trois fêtes de pèlerinage, comme on devait, alors, sur le Beth Amikdash, aller au Beth Amikdash. Voilà. ומאחר שהתורה חיברה אלו שלוש רגלים יחד, חוץ מראש השנה ויום הכיפורים, étant donné que la Torah relie ces trois fêtes ensemble, indépendamment de Rosh Hashanah et Yom Kippour, מזה נדע כאלו שלוש רגלים בפרט מתייחסים יחד. On peut en déduire que ces trois fêtes particulièrement ont un lien. גם מצאנו אלו שלוש רגלים קבע התורה זמנם בתבואת הארץ. D'ailleurs, on peut remarquer que ces trois fêtes, la Torah les fixe par rapport au développement de la récolte de la terre. Les Pessar Ketiv, les Moed Chodesh Aviv, Kibo Yetziat Mitzrayim. Voilà, c'est le Aviv. C'est quoi Aviv? Aviv, c'est le grain tendre. Voilà. C'est le grain qui n'est encore pas le grain à maturité, c'est le grain tendre. Comment on voit que Aviv, ça veut dire le grain tendre? Là, messieurs les biblistes, c'est pour le concours biblique. Je croyais que c'était le printemps, naïvement. C'est ce qu'il disait à la télé. Non, c'est pas. Aviv, je crois. Où on... Capishta Aviv. Ah oui. Dans les Makot. Dans les Makot. Dans Barak. Ce passage-là, cette leçon d'agriculture et l'avoine. Voilà, on voit que les grains de lin étaient tendres. Voilà. Ouais. OK. Alors, donc ça veut dire tendre, c'est le grain tendre à vif. Bien. Donc c'est lié aux récoltes, le début de la récolte qui sort. Donc ça c'est Aviv, Moed Chodesh Aviv, c'était au moment du mois du grain tendre. Donc c'est vrai, tu as raison, Aviv, c'est en général on comprend c'est le printemps, mais ici il veut mettre en relief le grain tendre, tu vois. Voilà. C'est là où tu es sorti. Chagakatsir, Bikure Masecha, la fête de la moisson, c'est les prémices de ton travail, de ton labeur. Et Chagasi Betzatashana est la fête où on engrange, donc tu as la moisson et l'engrangement, puisque l'été, on fait sécher les récoltes au soleil et après, on les engrange. Ça, c'est par rapport au blé. Est-ce que l'orge, on le récolte avant ça? Oui, c'est par rapport au blé, oui. Par rapport au blé. Voilà. Chagassi, Betset Hashana, à la fin de l'année, Achelecha, Shlosha Zmanim, Aviv, Akatsir, Asif, Sheosef, Atevoa, la Baït. Vedavarze Tsarir Talmud. La chose nécessite approfondissement. Ma'inyan Amoadim, elle te voit. Quel est le lien entre les fêtes et les récoltes? C'est vrai, finalement. Da, c'est ça en russe. Hein. Sage. Vous l'attendiez pas, là, tout d'un coup, bam. Entre parenthèses, j'ai fait un cours. Il y a un mois et demi à la Victoire, à la Victoire, et des amis m'ont organisé. À un moment, j'ai fait une blague comme ça. Et alors, j'ai parlé, on a fait un débriefing avec ceux-là qui ont organisé. Il m'a dit plusieurs, ils n'ont pas compris ma blague. Et ils n'ont pas tellement apprécié. Je ne sais pas quoi faire. Alors là, ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, ils n'ont pas compris, ils l'ont mal pris ou ils l'ont. Ils croyaient que je me moquais. C'est ce que mon épouse, elle me dit tout le temps. Tu te moques, je ne me moque pas, je plaisante. C'est pas pareil. Qu'est-ce que je peux faire, docteur?
Dites-moi. On l'a pas mal. Franchement, je ne sais pas résoudre ce problème. Moi, j'aime plaisanter et les gens, ils croient que je me moque. C'est un cours de bench trip et ça vous détend. Il passe 1 heure à insulter les types qui l'écoutent. Ah oui? En blaguant, ouais. Non. Ouais, bien sûr. Les imbéciles, les cerfs-volants. Non. Ok, alors je vais envoyer bench trip faire le cours à ma place. Alors, on y va. Ok, alors donc sache. Kiazman Yeshlo Yehus et la Geshem. Et Davarze Mevora, Lemi Sheayen Bechorma. Ah, alors il est parti. Sache que le Zman, le temps, est lié à la matérialité. Oui, ça c'est très connu, ça. Que la première définition de la matérialité, c'est le temps. Dans le Maharal, on l'a déjà vu. Hein oui. Mais le grand Albert n'a pas dit quelque chose aussi comme ça? Ça, c'est pas la pluie. Là. Ici, c'est la matérialité. Oui, oui. Le Geshem, donc tu as raison, c'est aussi la pluie, parce que la matérialité là, aussi. Mais là, ça veut dire la matérialité. Hein. Alors, sache donc que le temps est lié à la matérialité. Fait davarze mevora lemi shayen bechorma. Quand il dit mevorar, ça veut dire c'est quelque chose de précis pour celui qui approfondit dans la pensée, qui a imcher vachilou kasher yesh lezman ou domé l'imcher vachilou kageshem. Car le temps, c'est ce que Jean-Claude Boer avait abordé avant Shavuot. Il y a une différence entre et et zman. Et, c'est un moment, et zman, c'est un temps. Un moment est quelque part intemporel. Mais zman, c'est le temps. Le temps, c'est un continuum. Donc, un continuum est partageable, comme la matière est composite. C'est une des définitions de la matière. C'est ce que je vous ai dit au début de cette étude. J'attends quelqu'un qui fasse une thèse de doctorat sur la définition de la matérialité dans le Maharal de Prague. Ici, nouvelle définition. Il dit la matérialité, c'est le fait d'être composite. Il y a une continuité, donc tu peux séparer un élément d'un autre. Ou dommer l'emcher chiluk hageshem. Or, la matérialité aussi peut se décomposer. Il y a une continuité dans la matérialité et il y a des composants. On peut décomposer une matière. Chez Kol Geshem, Yeshlo Mesher, toute matérialité a une continuité. Veonichlak, donc, est partageable et scindable. Veod Kiazman Nitle Bageshem, Kiazman Mitradesh Minatenua. Vatenua I la Geshem. Alors, le temps dépend de plus. Le temps dépend de la matière. Car le temps s'innove du mouvement. Or, le mouvement est une définition de la matérialité. Pour ça, c'est un grand thème chez notre ami Aristote. Hein. Le mouvement, qu'est-ce que c'est le mouvement? Le mouvement aussi une définition de la matérialité. Vamayen, peut-être il va développer plus. Vamayen yeda, ki azman va tenua va geshem ishtatfim mitziarsvim bechol davar. Celui qui approfondit saura que le temps, le mouvement et la matière sont associés. En vérité, c'est la définition d'une même chose. Attends, ça c'est là. Notre petit cours de pensée aristotélicienne, ça fait longtemps. Hein? C'est pour Alexis, là, c'est cadeau pour toi, non? Pourquoi? Bah, il a dû faire ça, normal, non? Alors, on y va. C'est pour prendre des radars. Le temps
le temps, le mouvement. Je ne comprends rien au système des études françaises. Ça comprend. La matière. Ça va faire ah ben voilà le radar. Repère le mouvement. Aristote. Tu peux réfléchir un peu, élève du début. Mais ça, franchement, ça c'est franchement copier-coller de la physique d'Aristote. En fait, chez Aristote, l'élément central, c'est le caractère changeant de la matière. Ce que veut dire ici le Marel. Alors, il développe cette notion de continuité et de sécabilité. Mais fondamentalement, ce qui caractérise la matière et qui rejoint le temps, c'est le fait, c'est le changement. C'est que ça change. Voilà. La nature changeante, par opposé à l'essence qui, elle, ne change pas. Elle est elle-même. Elle est elle-même. Elle est elle-même. Et elle obéit. Elle se définit par elle-même. Elle est non sécable. Non sécable. Et alors, c'est ça ce qui le fidouche là, le côté non sécable. L'essence est non sécable. C'est quelque chose qui est de l'ordre du nifdal, il ne peut pas être divisé, c'est ça? La neshama n'est pas, par exemple, quelque chose de voilà. Ça, on n'en sait rien. Ouais. On n'en sait rien, mais en tout cas, la matérialité se définit par plusieurs éléments. Hein. Donc, la dimension de changement, la dimension du mouvement. Du mouvement, ça veut dire, s'il y a un point A et un point B, c'est qu'il y a un changement. C'est que la chose n'est pas définie par elle-même, puisqu'elle a besoin de changer, elle a besoin de bouger. Et aussi, alors ça c'est une grande question chez les aristotéliciens, c'est d'où vient la source du mouvement. Bon, moi, je connais rien là-dessus, mais je sais que c'est une grande problématique. Alors, on va essayer de continuer. Peut-être que ça va s'éclairer. S'éclairer. Voilà. Mais ça, c'est très intéressant. Va Mayan Yeda, celui qui approfondit saura. Kazman, va Tenoua, va Geshem, Mishtatfim, Mitzersim, Bechol Dava. Le temps, le mouvement, la matière sont associés, sont reliés à la même chose. Caché Atayen Timsa, Shageshem Yeshlo Chiloufé Vav Sedadim. Maintenant, si tu approfondis, ça c'est une thématique qui dit, on l'a déjà vu au début du livre, que la matière a 6 éléments, 6 aspects. C'est le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant, l'arrière. Hein, c'est les 6 aspects de la matière. C'est pour ça, d'ailleurs, on avait vu que les femmes d'Israël accouchaient 6 enfants par portée. Hein, on a vu au début du Kurot Hashem, et que les enfants d'Israël sont 600 000 âmes. C'est le développement du 6 au maximum. Voilà, c'est le développement de tous les aspects matériels. Voilà. Mais Kol Shesh Dadim Elou Metiarsim Ela Gashmit. Ces 6 aspects, oui, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le volume. Ce qui est matériel prend du volume. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit qu'à l'intérieur du Saint des Saints, le Aaron ne prenait pas d'espace. N'est-ce pas? Oui. C'est ce qui est de l'ordre de la sainteté ne prend pas d'espace. Alors, regardez, ça c'est la Gemara d'Afiou, d'Amoudbet, si je ne m'abuse, dans Maseret Megillah, que dans l'arche d'alliance, ne prenait pas d'espace. Pourquoi? Parce que la salle de l'arche avait une largeur de 20 coudées. 20 coudées. D'accord? 20 coudées. L'arche, la largeur de l'arche, c'est combien? Comment? 2,5. Non, la largeur, c'est 1,5. 1,5. Oui. Amavaretsi. Amavaretsi Chorbo. Amavaretsi Komato. Et Amaté Varetsi Chazak.
Donc la largeur, c'est une coudée et demie. D'accord? Or, il y avait là 10 coudées, et là, il y avait 10 coudées. Trouvez l'erreur. Ouais. C'est ce que les Chachamim disent dans Maseret Megillah, que Aaron, le Aaron n'est pas Minamida. Il n'est pas dans les mesures, il est hors mesure. Alors, comment c'est possible? Parce que tout ce qui est de l'ordre de la Kedusha est notofes makom, il ne prend pas de place. Il prend pas de place. Voilà. Il ne prend pas de place. Là aussi, donc là, une des définitions de la matière est le volume. Ça prend de l'espace. Ça prend l'espace. Donc c'est ça, les six aspects. Les 6 aspects, c'est le développement dans l'espace. Omnam, Yeshbo Chevilly. Maintenant, il y a le 7. Veu Aemtsaï, chez nous noté les Shum Tzad. Donc c'est la dimension de la sainteté, vous voyez, c'est le centre. Shabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est la dimension du centre. Or, le centre n'est pas dans l'espace, et hors espace. Il ne penche pas, étant donné qu'il ne penche aucun côté, domé le davar shub bilti gashmi, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas matériel, chez l'orochak, qui n'a pas de largeur, n'a pas de largeur, n'a pas d'espace. Voilà. Entre parenthèses, quand on dit que le Aaron est nominamida, si vous voulez, moi j'en ai déduit, je l'ai développé dans le livre Le désir des désirs longuement ce point-là, qu'on dit que le Aaron représente ceux qui étudient la Torah. Donc ceux qui étudient la Torah, ils ne sont pas de la dimension politique. La dimension politique, c'est pousse-toi là que je m'y mette. Hein, ça veut dire, tu vois, par exemple, là, c'est quoi la politique? La politique, eh ben voilà, c'est vous avez écrit le Donbass. Non, le Donbass, il est à moi. Le Donbass, il est à moi. Non, à qui il est Donbass? Il est à moi, il est à toi. Ouais, pousse-toi de là. Non, je reprends le Donbass, non, je te reprends. David Amela qui ne fait pas de politique. Comment? David Amela qui ne fait pas de politique. David Amela, effectivement, il ne fait pas de politique. Il ne fait pas de politique, c'est ce qu'on voit dans tout le livre de Shmuel, et c'est ça qui est terrible, justement, ça qui est extraordinairement intéressant. C'est ce que j'appelle le livre de Shmuel, c'est le livre de la pensée politique juive. C'est que il fait des choses tout le temps contre son intérêt. Tout le temps contre son intérêt. Par exemple, il y avait le roi Shaoul qui le poursuivait à mort. Et à un moment, Shaoul, il avait besoin de faire ses besoins. Il s'est mis de côté. Il est allé dans une caverne pour faire ses besoins parce qu'on voit que Shaoul était extrêmement pudique, discret, pudique. Et tant que dans cette caverne, il y avait David et ses soldats qui se cachaient. Donc là, il était en train de lire le journal. 20 minutes. Non, 20 minutes. Il lisait Valeurs actuelles. Donc, il y a comment dire, il y a les soldats qui disent à David, regarde là, ça fait des mois, il veut nous tuer. Et David dit, non, moi je ne porte pas la main à celui que le prophète a nommé roi d'Israël. Allez, les mecs, ils avaient envie de tuer. Ah ouais. Non, mais ils sont devenus, les mecs, ils ont pété un câble. Yoav, qui était le général en chef, il a eu une rancune de ce moment-là par rapport à David jusqu'à la fin. Il n'a pas digéré. Donc, tu vois, c'était contre ses intérêts. Quand Avshalom a fait sa révolte,
il a dit une chose. Une seule chose, je vous demande une seule chose. Ne tuez pas Avsham. Non, il y a tout le temps. Au contraire, c'est extrême, c'est fondamental, l'étude du Sefer Shmuel. C'est comment David, justement, il règne, mais de manière peu politique. Très peu politique. C'est très extraordinaire. Voilà. Alors, on continue. Alors, la dimension 7, c'est le centre. Le centre, si vous voulez, c'est la dimension de spiritualité, c'est Shabbat, ou bien le 7e mois de l'année, c'est le mois de Tishri, le 7e mois. Le Fika, Yesh Gamken, Lesman Amitzeres, Umishtatef Im Ageshem, Shisha Yamim. Donc maintenant, tu as aussi le temps qui est lié à la matérialité, c'est les 6 jours de la semaine, Yemerol, Avalashvi, Kadosh. Mais le 7e jour, à voir avec la sainteté, Nimsa, qui Shiva Yeme Shavua, Em Domim la Geshem Apashut, Yesho Shisha Ketsavot, Va Em Tsaï Shebeshneem, Zeu Inyan Sheshet Yemechol, Vashvi ou Kodesh. Donc c'est la structure. En vérité, ici, il y a quelque chose qui développe ailleurs, mais que il n'y a pas de pure matérialité. Il n'y a pas de matérialité 100% matérielle. La preuve, c'est la semaine qui est le 7, c'est la dimension de ce monde-ci, c'est la dimension du 7, c'est la dimension de ce monde-ci. Or, ce monde-ci tend vers une dimension qui est la sainteté. Il n'y a pas que la matière, il y a le centre qui, quelque part, est la structure intérieure des choses, parce que la matière n'existe pas en tant que telle. Il y a une structure intérieure qui est la dimension de la sainteté. Nimsa, qui Shiva Yeme Shavua, Emdomim Lageshem Apashut. Les 6 jours représentent à la matérialité simple qui a les 6 coins. Et le centre de l'intérieur, c'est les 6 jours de la semaine, et le Shvi, Omnam, Ashana, Meshua Mina Shemesh. Maintenant, ça c'est la semaine. Maintenant, l'année est mesurée selon le soleil, Shu Ameler Betseva Shamaim, Veraou Limnot la Meler. Regardez, qui est l'allumé de première classe, entre parenthèses. Regardez, non, c'est pas. Nous, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Il nous sort encore des trucs qu'on n'a pas vus, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faisait tout le temps, quoi. C'est comme nous, on a le matin, alors on étudie actuellement des débats entre Rambam et Ramban sur un certain sujet. Mais les mecs, ils ne s'arrêtent plus. On dirait qu'ils n'avaient que ça à faire dans la vie, quoi. Les mecs, ils n'ont que ça, ils mangent des rats-loukoum, mais ils écrivent leurs livres. Or, tu vois, leur vie, ce n'était pas ça du tout. Le Maharal, il a été foutu à la porte de Prague plein de fois, il est revenu, reparti, machin, bidule, il réglait des problèmes communautaires de dingue. Le mec, et c'est reparti. On y va. Alors, Omnam, l'année, donc il y a la semaine, ça c'est une chose. Deuxième chose, l'année. L'année est mesurée selon le soleil. Le soleil est le roi des constellations du céleste. Donc, c'est légitime que l'année soit relative au soleil. Kemo chez Monim, Kol Minyam, Lameler. Mais Shameler me sader ou me kayem, em cher ametsiout, et Hanachama, Shu Ameler, mais Pne Shaliada, Seder, em cher ametsiout, Shu Azman, le cas Monim, Ashana, Lechama. C'est de la même manière, parce qu'on voit dans la Gemara, la première Mishnah du traité Rosh Hashanah, que lorsqu'il y a un roi, les années, par exemple, les années des contrats, on les relie aux années du roi. Oui, on est la 50e année de la reine Élisabeth II. Voilà, 51e, 52e année. Hein, toujours, parce que le roi, c'est lui qui organise toute la société, donc il est légitime qu'on compte par rapport à lui. Or, le soleil
et ce qui donne la possibilité à toutes les réalités terrestres. Donc, il est légitime que l'année soit selon le cycle solaire. Vechen ayareach, de même la lune, shugamken meler, va meler me sader seder emsher ametziut, le cas homonyme la gamken. Et la lune est aussi un roi. Alors voilà, la lune est aussi un roi. Bon, hein. Et le roi organise toute la réalité. Il est donc légitime qu'on compte aussi selon la lune. Bon, alors là, on sait que Rashi rapporte ça au début. Rashi rapporte ça au début de Bereshit. Les deux grands luminaires, et après il dit le grand luminaire et le petit luminaire. Alors au départ, on te dit les deux grands luminaires, après on te dit le grand luminaire et le petit luminaire. Où est-ce qu'il est? Alors il dit pourquoi? Parce qu'il y avait une bataille. Qui est le plus grand roi? Est-ce que le soleil? Est-ce que c'est la lune? La lune, il dit ouais, pourquoi pas moi? Alors il dit baisse ton caquet. Voilà. Maintenant, expliquez-moi en quoi la Lune a une dimension centrale de l'existence. Vous qui avez fait des études, moi, je n'ai pas fait d'études. Comment? Il y a les marées déjà. Les marées, les cycles menstruels aussi, des bonnes femmes. C'est lié à la Lune? Comment? C'est lié à la Lune? Enfin, il y a une influence? Oui. J'ai un livre chez moi là-dessus, entièrement là-dessus. Ouais. Il y a aussi les cultures. Les cultures. J'ai un livre sur les cycles, un livre écrit par français, hein, sur les cycles menstruels et les cycles agricoles. Par exemple, comment? C'est Diraou, celui qui a fait le traitement pour le Covid. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le cycle de la Lune? Un peu Zarbi, la Zarbinette? Oui, non, mais c'est pas Zarbi, c'est-à-dire que un agriculteur te dira il faut planter telle plante à tel moment du cycle lunaire. Ça, c'est quelque chose aussi. Comment? Les marées sont gouvernés par la Lune. Et ça, c'est beaucoup. Comment dire, c'est beaucoup plus communément. Oui, c'est répandu. D'accord, mais ça, c'est limité. Je veux dire, nous, on est à l'intérieur des terres, on n'en a pas l'expérience. Oui, mais pour toute l'humanité qui vit au bord de la mer, c'est quand même. C'est la moitié de l'humanité. Ah ouais, au bord de la mer. Moitié de l'humanité au bord de la mer. Prenez tout le rivage chinois, prenez toute la côte indienne, prenez tout le golfe de Guinée. La mer est fondamentale pour alimenter une grande partie de l'humanité. Ah oui. D'accord. Et il y a des marées partout. Oui, alors pas en Méditerranée. Oui, Méditerranée, c'est limité. Hein. Parce que la mer est fermée. Ah. On ne se rend pas compte de Strasbourg. Hein. Comment? On ne se rend pas compte de Strasbourg, que tout le monde vit au bord de la mer. Ouais, hein. Au bord de la mer, on vit au bord dans le golfe de Guinée. Il y a la marée en Inde? Oui, je sais. C'est pas aussi forte qu'en Inde. Ça dépend des saisons. Donc, la Lune. Oui, mais il doit y avoir. Non, mais franchement, si j'y pense, la prochaine fois, j'amène le livre hein, sur l'agriculture et la Lune. Hein, parce que quand j'ai étudié NIDA, je me suis. J'ai étudié plusieurs fois NIDA. Mais une des fois que j'ai étudié NIDA, je me suis penché là-dessus parce qu'on voit que les cycles sont aussi liés à la Lune, le cycle menstruel. Et bah oui, il y a Veset Kodesh. Oui, mais je savais. Enfin, Bah, ouais, quoi tu disais quoi, Veset Kodesh? il y a une présomption que c'est. Ah oui. Un cycle médian, c'est Shloshim Yom. Un cycle médian, c'est 30 jours. 30 jours, c'est un cycle moyen de la Lune. 2 jours et demi, machin, que sais-je. Mais c'est pas synchronisé avec la Lune, même en décalé. Oui,
Mais par exemple, on voit ça dans la Gemara, on voit ça dans les décisionnaires, on voit ça dans le Shulchan Aruch. Tu as des femmes qui ont leurs règles tous les 4 du mois lunaire, tous les 5 du mois lunaire, tous les 10 du mois lunaire. Ça existe, ça, c'est répertorié comme un type de cycle régulier. Comme un type, ok. Un type de cycle régulier. Voilà. Alors, Et chez l'homme? Chez l'homme, c'est-à-dire que nous, on est dans un monde tellement, comment dire, virtuel, qu'on perd ces choses-là. Hein. Mais on voit qu'il y a, en tant que médecin, il doit y avoir des pathologies aux pleines lunes, non? Non. Des suicides en pleine lune, machin, des trucs. Non. Vous n'avez pas creusé la question. Entre parenthèses, quand il y a eu en 99, il y a eu une grande éclipse de soleil. J'étais à la campagne avec ma famille, on était dans les Vosges. Et quand le soleil a été recouvert par la lune, on a entendu dans la campagne les animaux meugler. Non. Ah oui, oui. Ils ont meuglé. Il y avait les vaches, on était dans un petit village, dans les Vosges. Et on a entendu des chevaux qui hennissaient. Et les vaches qui meuglaient. Ah, c'était hallucinant. Ils n'écoutaient pas le radio, les mecs. Hein. C'était nature. C'était impressionnant. Non, ça veut dire que, moi j'ai vu, les animaux ont une perception de ces mouvements du soleil et de la lune instinctifs et puissants. Alors, maintenant que la lune soit appelée roi, c'est un truc à creuser. Hein. Continuons. Veda, qui kol shana veshana bifne atzmo, yesh ba. Alors, une seconde. Sache. Où suis-je? Sache, qui kol shana veshana bifne atzmo, yesh ba avaya meyuchedet, kilu bechol shana veshana yesh ba bria bifne atzmo. Chaque année, en tant que telle, il y a une nouvelle existence spécifique, comme s'il y avait une recréation à chaque année. Le Karashana mityacheset ou midabe el haolam, c'est pour ça l'année ressemble au monde. C'est-à-dire, l'année est comme un microcosme. L'année est un microcosme. Kemo sheyen leolam atrala, shinimsa nivra, car yesh beshana atrala, zot atrala, ou bisman a aviv, shebo atralat avayat a nivraim. Comme le monde a un début où l'existant est créé, de la manière l'année a un début, ce début est le printemps, le début de la récolte, le début du fruit. Shebo, Atralat, Avayat, Anivraim, c'est les existants commencent à exister. Kemo, Shayesh, Leolam, Shlemut, Avaya, de la même manière que l'existant, à un moment de son épanouissement, d'avarle Zulat, Atralat, Avaya, qui est indépendant du début de l'existence, qu'Atrala Vaya, Atrala Bilvad, parce que le début a une existence au niveau du début. Shlema Metzah Shushalem, et l'épanouissement, c'est en tant qu'épanouissement. Car Yashana Shlemut Avaya, Zeu Bisman Akatsir. Donc,
le moment de l'épanouissement de l'existence du monde, c'est comme le moment de la moisson, que la récolte est arrivée à maturité et qu'il est adéquat donc de la moissonner. ויש לעולם חזרה והאספה שרת תכלית הכל העולם נסב אל המקיים שאין עמידה לעולם בעצמו ונסב מן המקיים שבו נתלה. Et le monde, un retour et un asefa, comment dire, se rassemble, mais oui, se rassemble, mais c'est une traduction un peu, c'est ça, mais on revient à la source. se retrouver, parce que le but de tout est se rejoindre ce qui lui donne l'existence. Chez Namida Leolam Beatzmo, le monde ne tient pas en tant que lui-même. Nessa Felam Kayem Shebodnitle, et rejoint ce qui lui donne l'existence duquel il dépend. Regardez, ça c'est vraiment, c'est très profond ça, hein, mine de crayon là. Alors, on reprend. Non, parce que nous on pense, comme dit le poète, young forever. On sera jeune pour toujours. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Je n'y crois pas. Tu crois pas? Mais parenthèse, on avait parlé de l'intelligence artificielle, il y a une application qui est sortie que j'ai vue aujourd'hui. C'est quoi? À l'hôpital maintenant, depuis, je pense, une semaine, il y a la lecture automatisée de toutes les radios de thorax. Il dit oui, non, fracture, pas fracture, cancer, pas cancer. Ah ouais! On en parlait Shabbat. On en parlait je que c'est. disais que non. J'ai un ami qui a fait un accident, je l'ai amené faire la radio, et je lui dis comment on fait pour interpréter, il m'a dit l'intelligence artificielle qui va te donner un résultat. Ah ouais. Mais là, tous les gens avec qui je parle de ce sujet me disent que le premier métier qui va être zappé, c'est les radiologues. Hein? Que nous a développé ça, hein, Shabbat, n'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir une nouvelle. Mais plusieurs me disent ça. Après, il y a les plus. Il y a. Après, il y aura les Alors, oui. Non, mais tout ça, non, c'est très intéressant parce que on voit justement dans la Torah, on voit Venesaf El Amav, il est retourné vers son peuple. Il y a un retour vers ce qui lui donne l'existence. Mais ce qui est incroyable quand même dans l'existence humaine, c'est qu'on a du mal à percevoir ça, non? Le retour. Oui, non, on pense qu'on est dans ce monde-ci pour toujours, non? Si on pense, si pas le cas, on n'aurait pas libre. Vous pensez ça? Non, parce que lui, il explique le Maharal, ce monde-là n'est pas éternel. C'est ce que disent d'ailleurs les écologistes. Ce monde n'est pas éternel et qu'il va péter bientôt. Ben oui, bon. Mais qui parlait de cycle annuel, là. Non, mais il dit l'année est un microcosme. De la même manière que le monde n'est pas éternel. Qui dit, regarde. Parce que ça, c'est un grand débat. Un grand débat avec des païens. Il y a des païens qui pensaient que le monde n'est pas créé, que le monde, d'ailleurs, c'est Aristote défend cette thèse. Il dit le monde est éternel, la matérialité est éternelle. Je n'ai aucune preuve formelle pour dire que le monde, que la réalité, que la matière est créée ou est périssable. Ça, c'est un grand thème. Comment? Aujourd'hui, le modèle, il est sur un monde qui est créé et qui va probablement revenir. Dans les projections que font les astrophysiciens, il y a eu un Big Bang au départ. Et
probablement, dans les hypothèses, la plus commune, c'est de dire que ça va revenir à une situation Anté-Big Bang. Big Bang, D'accord. Oui, d'accord, mais nous, par exemple, dans la perception, là, par exemple, cet après-midi, j'étais fatigué, mais là, je me sens bien. Vous m'avez dynamisé, les copains. Là, je me sens bien. Je me sens, comme dit Bob Dylan, Young Forever. Non, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Allez, on va au bowling après, là. On va se prendre des petites bières, là, et puis... Mais sinon, on pourrait. et on rentre à la maison à 4 heures, 5 heures, non? Bah ouais, on est là pour ça. Tu viens avec nous, David? Quoi, tu opères demain? Oh là 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 là, quel trouble fait, quel trouble fait. Tout ça. Tu opères vraiment? Mais je m'en fous. Alors, tout ça pour dire que, non, c'est dire, regarde, il dit l'année, une seconde, je vais tester. Il dit, l'année est un microcosme, d'accord? L'année est un microcosme. Il dit, Yesh leolam chazara sefa. Chez Achar Tachlit Akol, je prends cette phrase. Le monde a un retour et revient, après tout, le monde revient à ceux qui lui donnent l'existence. Chez En Amida Leolam Beatzmo, le monde ne tient pas par lui-même. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre Emouna. C'est ça, Bereshit. Comme tu as dit très bien, Jonathan, s'il y a un Bereshit, il y a un début. S'il y a un début, c'est qu'à quelque part, il y a une fin. Voilà. Donc, ce monde-là ne tient pas par lui-même. Donc, le monde revient. Donc, le monde revient à ce qui lui donne l'existence, duquel il dépend. Donc, si ça, c'est le macrocosme. S'il y a ces éléments macrocosmiques, yesh bashana, petzet hashana, utkufat hashana, en lavayat hashana amida. Veshmad asefa, chez Sabem Mekabeb, chez Mo, chez Baer. C'est l'arrivée de l'hiver. L'hiver, eh bien, le monde est comme mort. Il est comme mort. Donc là, tu rentres ta récolte et zient. Il y a quelque part, on retourne d'ailleurs, c'est ça, les fêtes de Tishri, on retourne vers notre Créateur. Ça ressemble d'ailleurs, on dit que Yom Kippour ressemble au jour de la mort. On ne mange pas, on ne boit pas. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, le traité de Yom Kippour s'appelle Yoma, le jour. Le jour, c'est le même mot que pour dire le jour de la mort. Ça s'appelle Aou Yoma. Donc, quelque part, Yom Kippour, c'est comment dire, c'est un bac en blanc, quoi. Un bac blanc. Un bac blanc. Parce qu'il y a les enchères, quand même. C'est un peu le temps. Bac blanc du jour de la mort. Hein, voilà. Oh là là! Regarde, nous, on est optimistes, on va au bowling, là, tout à l'heure. Hein? Viens avec nous, Manu. Il est en tenue de sport, vous remarquez. Hein? Voilà. Il a mis, ouais. Au Mitzad, Shalosh, Brinot et Lou, par ces trois aspects, il y a le début, il y a l'épanouissement et il y a le retour. Yesh Lolam, Madrega et Lokit. Par ces trois aspects, le monde a une dimension divine. Non, ça, regardez comme si. Après 10 ans de mariage. Non, mais si. Non, c'est très beau. Non, je comprends que c'est très beau. Mais si, regarde, c'est extrêmement concret. Regarde, les païens, beaucoup pensent que la matérialité, le monde, il est éternel, la matière est éternelle, etc. Bon, Jonathan dit, bon, c'est une boutade ce que je vais dire, il faut pas, je suis plaisantin, que tu as lu dans Sciences et Vie Junior, que ne le prends pas mal. Hein. La Cité des sciences. D'accord. Qu'il y a eu un Big Bang. Bon, maintenant, le Big Bang, c'est une formalisation. Ce n'est pas une émouna.
C'est-à-dire, un modèle. c'est un modèle. C'est un modèle pour expliquer Ah, ce qu'on observe. C'est un modèle. Mais on peut te donner d'autres modèles. Il y a eu d'autres modèles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle actuel est plus proche de Dieu. Dit le monde a été créé, le monde n'existait pas avant, l'univers n'existait pas, l'univers matériel n'existait pas à un moment donné. Alors que, et justement, à l'époque des païens, si, on pensait que l'univers matériel. Absolument. Donc, la théorie du Big Bang rejoint l'idée d'une est création. plus proche de l'idée de la création du monde. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. J'ai jamais compris, c'est pourquoi il y a des rabbins qui sont là, le Big Bang, n'importe quoi. C'est l'inverse. Le Big Bang, ça se rapproche complètement de l'idée qu'il y a un point initial. D'accord. Mais Je répète juste. oui, c'est juste. OK. Bien. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a une perception existentielle. Non. Hein, existentielle, on peut vivre, ça veut dire, tu as eu la chance d'aller à la Cité des Sciences, mais disons, si au lieu d'aller à la Cité des Sciences, tu serais allé avec nous au bowling, tu n'aurais pas eu cette perception. Hein. Alors, La perception que la boule est ronde. Oh, il Alors, plaisante, hein. alors, maintenant, la perception que beaucoup ont eue et que les païens ont eue, c'est qu'on est dans un monde qui, en tout cas, qui est pérenne par rapport à nous, qui sommes que quelque temps sur Terre. Or, le fait de faire ces trois fêtes, où on donne, quelque part, on fait un scénario, une mise en scène, d'introduire dans le monde son origine et sa finalité. Nous, quelque part, si tu veux, comme dans les rites anciens étaient quelque part une parabole de leur vision du monde, nous, nos fêtes, en visant ces fêtes, on impulse à l'intérieur du monde que ce monde a un début, ce monde a un épanouissement et ce monde a une finalité et qu'il y a un retour au monde, à celui qui lui donne existence. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a les mois du retour qui est les mois de Tishri. Et Je ne comprends pas parce que le début, c'est le Aviv. Si la fin, c'est Tishri, il y a 6 mois où on ne sait pas ce qui se passe. Et la fin, on a fait que c'est Tishri. La fin, c'est Sukkot. Agressif. Asif. Agassif, c'est ça. Oui, Sukkot. L'entrée dans l'hiver. Oui. Alors, il dit, regardez, Metzad, Shalol, Brinot et Lou, par ces trois aspects, on impulse une dimension divine à ce monde qui est ambigu. Qui bema shunim sa mushpa mito itbarar, yeshlo itztarfut el Hashem. Parce qu'on exprime par ces trois fêtes que le monde est influx et a reçu un influx de Dieu, et par cet influx est lié à Dieu. Qu'en vérité, le monde, tu pourrais dire, est séparé de Dieu. Ça, c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit Maïmonide au début des lois d'Avodah Zarah, que c'est pour ça que nous, en tant que juifs, comment dire, dans la tradition juive, ça ne nous bouleverse pas plus que ça qu'il y ait le Big Bang, puisque la dimension qu'Avram Avinu a innové, c'est que certes, il y a un Dieu créateur, mais ce Dieu créateur est encore lié à sa création, a un lien constant avec sa création. Et on peut, à l'intérieur de sa création, avoir un lien avec le Dieu créateur. Ça, c'est l'innovation d'Avram Avinu. Parce que les idolâtres disaient qu'il y a un monde a été créé. C'est ce que dit Maïmonide. Voilà. Vacheni ou FRZ. Alors, premièrement, le fait qu'il y a un début. Mais Mashonim sa mushpa mito yeshbo isafut. Vacheni ou FRZ. Et deuxièmement, c'est-à-dire, tu as le début, maintenant, la deuxième dimension, que le monde revient à sa cause première, qui lui donne exemple. Mais Masholam nitle bo et barar. Le fait que le monde dépend de Dieu, Elo kiyum zulato idbarar, n'a pas d'existence si ce n'était par rapport à Dieu. Basé kol hametziut shav el Hashem, toute la réalité revient à Dieu.
Regardez ici, il y a quelque chose de très. Moi, je prends ça parce que prenant de l'âge, ça m'interpelle comment, quand même, la dimension qu'on n'est pas, nonobstant le prophète Bob Dylan, quand même, on n'est pas jeune pour toujours. Donc moi, ça m'interpelle de comment percevoir la mort. Alors lui, s'il dit que la mort, quelque part, est un retour à Dieu. Bon, c'est vrai, les rabbins disent ça, les curés disent aussi la même chose. Mais j'ai vu ça dans un film de la mafia, ouais, où tu avais le curé qui disait oui, tu es de la poussière, tu retournes à la poussière et tu retournes à Dieu. Bon, d'accord, on a vu ça dans Le Parrain. Mais, mais entre deux fusillades. Mais au niveau de l'existence, ici, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire que de la même manière que le monde, quelque part, revient à sa cause première, sa cause qui lui donne l'existence, de la même manière, nous, quelque part, on revient, on est là quelque temps, et on revient à ce qui nous donne l'existence. Moi, je trouve que c'est un tridouche. Moi, je le perçois comme une innovation, ça, vous voyez. Tu disais, Manu, qu'on ne comprenait pas. Moi, je trouve que c'est oui, quelque chose qu'on peut avoir. Hein? Tu ne trouves pas? J'entends. Et on comprend aussi mais un peu mieux le lien entre Kohelet et Sukkot, du coup. Absolument. Que je n'ai jamais compris. Ouais. Voilà. Sur la dimension de la fugace de notre existence. Hein? Alors, continuons. Le fait que le monde dépend de Dieu, et l'Okiyum Zulato, qui n'a pas d'existence si ce n'est par Dieu, basé toute la réalité. De la même manière, le premier sujet, que toutes les réalités reçoivent un influx de Dieu, existent par Dieu, par le fait qu'ils sont collés à Dieu. De la même manière, quand ils reviennent à Dieu, ils montrent qu'ils dépendent de Dieu. Donc le monde entier est accolé à Dieu. Troisième dimension. De Bekut Itztafut El Hashem Idbarar Beshvil Animsem Asmam Sheba Ashlemut. Ou Bishvil Shlemutam Yeshed de Bekut Bo Idbarar. Troisième dimension, c'est la dimension de Shavuot. Excusez-moi, par le fait que le monde est collé et associé à Dieu. Bishvil Animsem Asmam, par le fait que les existants eux-mêmes ont cet épanouissement. Par cet épanouissement, ils sont donc collés à Dieu. Bon, ça, regardez, je vous suggère qu'on s'arrête là pour le moment. Are you ready pour la semaine prochaine? C'est bon? C'est bon, Manu? Oui. Allez, on continue. C'est bon? Ouais. Moi aussi. Allez, c'est bon, les copains.